Bienvenue à votre émission Cophos-Idées. Nous continuons nos études au niveau du livre de Lévitique. Dans Exode 20, verset 14, il nous est dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Dans Lévitique 18, verset 22, il est dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination ». Aujourd'hui, sommes-nous prêts à être contre-culturels? Nous allons discuter avec Cassandra et Carole nous fera la prière. Père éternel, on te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter autour de ta parole, que tu puisses être avec nous, que ton esprit puisse guider ces débats et que nous puissions surtout en ressortir grandis et surtout permet que tous ceux qui auront à écouter ces paroles, qu'elles leur fassent du bien et qu'ainsi nous puissions chaque jour progresser avec toi. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Cette semaine, nous allons parler des chapitres 18 et 20 du livre de Lévitique, où une attention particulière a été portée sur la sexualité. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'être humain s'est laissé complètement aller sur le plan sexuel. Mais Dieu a-t-il un plan pour l'homme et la femme au niveau de la sexualité? Alors oui, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui, à la base, crée la sexualité. Et après, il l'a bien placé dans un cadre, d'accord, avec Adam et Ève qui étaient unis par les liens finalement du mariage et il place la sexualité dans ce cadre. Donc oui, Dieu a un plan pour nous, à partir du moment où on respecte le cadre, bien évidemment, qu'il a donné. Très bien, parce que... Non, mais c'est important de le rappeler, puisque souvent, la sexualité reste un sujet tabou, malheureusement, pendant longtemps dans nos communautés. Hélas, ce qui a conduit d'ailleurs à des dérives, à des débordements, voire même à des frustrations. Et du coup, on oublie de rappeler souvent que la sexualité existait avant le péché. Parce que certains s'amusaient souvent à faire croire que la sexualité, c'était presque quelque chose de sale, il ne faut pas trop en parler, alors que ça a existé avant le péché. D'accord? Donc, ça veut bien dire que l'Éternel avait prévu cela, et aussi entre un homme et une femme. Donc, il avait bien un plan. Et dans tout, vraiment, dans tout, dans la nature, on voit bien que c'est toujours gamma mâle, gamma femelle, au niveau de la flore, au niveau de la faune, on voit bien, hein, les animaux, entre eux, c'est toujours mâle et femelle. Même si on veut croire autre chose, c'est ça. Pour l'espèce humaine, bien sûr, évidemment, Adam et Ève. Il n'y avait pas Adam et Adam ou Ève et Ève. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, ça dérange. Mais la parole de Dieu, elle reste immuable. Et c'est clair, c'est clairement dit. Le Seigneur savait tellement que l'homme allait vouloir dévier les choses, que les choses sont dites clairement. Maintenant, on accepte ou pas. Et aujourd'hui, on a un problème d'acceptation dans la société et on veut faire croire que si on met en exergue la parole de Dieu, c'est qu'on veut faire preuve de discrimination. Or, c'est faux. On veut juste ramener les choses à leur origine. Tout à fait. Et lorsqu'on prend au chapitre 18 du livre du Lévitique, le verset 5, chapitre 18, il a dit quelque chose d'important pour bien comprendre pourquoi Dieu parle de ces choses-là. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Donc, Dieu place, je dirais, les choses afin que l'homme puisse vivre tranquillement, en paix, sereinement et sans difficulté. Et les versets, on découvre des choses importantes, mais déjà, lorsqu'on lit le verset 6, « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité », on voit déjà que Christ condamne déjà les abus sexuels au niveau des familles. Avant de parler ni d'adultère, ni d'homosexualité, l'abus sexuel
est mis en garde, le peuple est mis en garde contre ces choses-là. Mais au-delà même de l'abus sexuel, mais aussi le fait d'avoir des relations avec son parent. C'est-à-dire la co-sanguinité, C'est ça, ce la qu'on dit. consanguinité. Voilà, ça aussi devait être évité déjà. C'est-à-dire que des choses que la société en général condamnait déjà, puisque ce sont des choses qui sont condamnées au niveau juridique, c'était déjà inscrit dans la parole de Dieu. Sauf que, malheureusement, on n'a pas été au-delà. On a pris des choses qui nous arrangeaient, et ceux qui ne nous arrangeaient pas, on a essayé de déguiser et faire croire que bon, ça c'est pas trop grave, l'autre est plus grave et l'autre c'est Et puis pas trop grave. surtout, on peut essaye de accepter. l'expliquer par la science maintenant, Voilà, toutes les abominations. voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ce travail au fur et à mesure. Mais pourquoi Dieu a-t-il mentionné tant de mauvais usages de la sexualité? Qui il cherche à protéger? Mais il cherche à protéger son peuple. Voilà, ses enfants. Dieu, on le rappelle encore une fois, Dieu veut que nous soyons sauvés. En fait, initialement, il a créé un monde, un jardin qui était parfait avec Adam et Ève qui, au début, étaient parfaits. Ils ont péché, ils ont laissé Satan finalement prendre place dans ce monde parfait, ce qui a Tout gâché. et voilà, qui a arraché cette perfection. Et le but de Dieu quand même est de permettre à son peuple, à ceux qui veulent rester auprès de lui, de goûter à cette perfection un jour. Et puis, dans son omniscience, comme je disais tout à l'heure, dans son omniscience, Dieu savait déjà la perversité des hommes, puisque il savait déjà que les choses allaient dégénérer. On se rappelle dans Genèse 6, qui introduit le déluge, la parole de Dieu est claire, que le cœur de l'homme se tournait de plus en plus vers le mal. Donc, l'Éternel connaît le cœur pervers de l'homme et il a donné ces principes-là, justement, pas pour que nous les pratiquions, évidemment, mais c'est pour prévenir et dire non, faites attention. Parce qu'en plus, on voit bien que les gens qui pratiquent ces dérives, les personnes qui couchent avec des animaux, etc., parce que entre la zoophilie et tout ce qui s'ensuit, la pédophilie et consorts, on voit bien, voilà, on en passe. On voit bien que ces dérives-là mènent à quoi? Eh bien, une certaine anarchie dans la société. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui émotionnel, un déséquilibre social. Personne ne sait plus où donner la tête. On ne sait plus comment gérer ces choses-là. Les psychiatres, les psychologues et tout ce qui s'ensuit, on a du mal à gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de dérives entre, tu as parlé des abus sexuels, les violences qu'on trouve au sein des familles, etc., les mauvais comportements. Et bien, tout ça, qu'est-ce que ça a créé? Aujourd'hui, on a une société où, voilà, on a l'impression d'être en face d'une poule sans tête. Et il y a eu quelques semaines de ça, où, au niveau de la conférence générale avec le programme Indit Nord, l'accent était mis où il y a, je dirais, des loups dans la bergerie. Donc, et que même au niveau de l'Église, on n'est pas à l'abri. Mais, non, entre guillemets, comment se protéger? Comment, aujourd'hui, faire passer ce message? Mais si on mettait en place ce que Dieu a toujours demandé de faire, l'abstinence quand on est hors du cadre du mariage, réserver cette sexualité dans le cadre que Dieu donne, avec les principes qu'il a donnés pour cela, je pense que ça aurait beaucoup aidé. Après, je pense qu'il faudrait surtout... parce que tu disais que c'était un sujet tout à l'heure qui était tabou. Et c'est vrai que dans nos églises, pendant une époque, il ne fallait pas du tout parler de sexualité. Et même moi, j'ai grandi un peu avec cette notion où on nous disait, ben, en fait, tu n'auras pas de relation avant le mariage, mais sans pour autant expliquer aux jeunes pourquoi en fait ils n'auraient pas de relation avec le mariage. Et bon, je dis église, je ne parle pas de l'église seulement, mais je parle bien évidemment de toutes les personnes en fait. Donc même dans les maisons, c'est ce qui était enseigné sans jamais expliquer pourquoi tu ne pourrais pas le faire. Sauf qu'en face, on est dans une société avec une culture qui de plus en plus est tournée vers le sexe. On va pas se leurrer, en fait, c'est tout ce que l'on voit. Même à la télé, on voit beaucoup de choses qui sont tournées vers le sexe. On voit finalement ces fameuses abominations
dont nous parlons. Et en fait, il y a quand même un fossé. Donc, quand on va te dire, tu ne fais pas sans te donner d'explication, tu auras tendance à aller faire tout ce qu'on t'a dit de ne pas faire. Et je pense qu'il faut déjà que l'on puisse comprendre, en fait, pourquoi Dieu nous donne ces principes. Et puis, il faut dire aussi que, comme aujourd'hui, cette société est tellement ouverte vers la connaissance, puisque c'est vrai qu'avec le développement d'Internet, avec les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que tout se fait, tout se dit et tout peut se pratiquer, alors que c'est faux, puisque au niveau spirituel, les choses ne changent pas, puisque Dieu ne change pas, il faut pas l'oublier. On a l'impression que ce sont de nouvelles choses, mais ce sont des choses qui ont existé depuis longtemps. Tout à fait. Et d'ailleurs, le fait qu'on les retrouve déjà dans le Lévitique, oui, ça montre bien que ce sont des choses qui existaient déjà, des dérives qui existaient déjà. Sauf que, parce qu'on l'a vu avec Sodome et Gomorrhe, etc., sauf que c'était moins médiatisé. Aujourd'hui, Aujourd'hui, les choses sont connues et avec les médias, on est vraiment dans cette culture de l'ouverture à tout va. Mais il faut qu'on fasse attention parce qu'il faut quand même garder ça. Il faut qu'on ait des garde-fous spirituels. Et ça, c'est à ce moment-là que nous devons intervenir et intégrer cela en tant que jeunes chrétiens, n'est-ce pas? Que nous avons, malgré ce qui se passe autour de nous, nous avons des garde-fous. Nous avons la parole de Dieu qui nous aide à comprendre qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire. Alors, tout ce qu'on dit est juste. Lorsqu'on remarque bien au niveau des abus sexuels, tout le monde condamne ces faits-là. Il n'y a personne, si vous allez contre ça, là, tout le monde est d'accord, c'est même une question de religion, la société est d'accord, abus sexuels, non, interdit. Je me rappelle, il y a quelques semaines de ça, j'ai eu l'occasion de prêcher, et j'ai dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. L'Église, amen. J'ai dit aussi, la Bible condamne l'adultère. Les amens étaient moins forts. Il y aurait-il plus d'adultère dans nos églises? Non, mais attends. Aurait-il, je dirais, une catégorie de péché sexuel qui soit autorisée ou non? Je me pose la question. C'est clair. Peut-être. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ça, et puis peut-être qu'il y a plus d'adultère dans nos églises. Oui, mais je ne sais pas. La parole de Dieu condamne et tout est placé, je dirais, avec la parole de Dieu, sous le même plan. Oui, la fornication. Abus sexuel, fornication, adultère, homosexualité. Tout ça, ça doit être banni. Tout ça doit être banni. En fait, c'est pareil. On est dans une société, encore une fois, où finalement, commettre un adultère, ce n'est pas grave. Pas si grave. Pas plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec des collègues et je m'offusquais devant une dame qui avait trompé son mari. Et en fait, eux, ils me disent, mais et alors, elle a trompé, quel est le problème? Elle a bien le droit de le faire. Mais en fait, non, à partir du moment où on normalise tout ce qui est mal, c'est tout à fait normal qu'à l'église, on te regarde avec de gros yeux si tu dis adultère ou pas adultère, parce que autant les abus sexuels dans notre société, les gens trouvent ça encore hallucinant. Pour eux, ce n'est pas bien de le faire parce que jusqu'à présent, personne n'a encore trouvé une explication biologique ou tout ce que l'on veut. Hein. Si ça se trouve, bientôt, on nous dira que finalement, c'était bien qu'il y avait, des bienfaits. Voilà, c'est une très bonne chose pour la société. Hein, voilà, si ça se trouve. Là, peut-être que les gens le verront autrement, mais pour l'instant, commettre un adultère dans la société, j'ai envie de dire, mais ça devient de plus en plus banal. Donc, à l'église aussi, étant donné qu'on se laisse finalement influencé par tout ce qui se passe dans le monde, mais oui, il y a forcément des gens qui vont te dire commettre un adultère à l'église, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu y vois un problème? Oui, mais je pense aussi que c'est le fait que, encore une fois, hein, c'est toujours le moi qui se place en avant. Et puis, on est dans une société aussi où nous sommes des éternels insatisfaits et on a toujours l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà le souci, c'est qu'on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça appelle une certaine avidité, que ce soit une avidité face à la sexualité ou autre, hein, ça peut être l'argent ou quoi que ce soit.
On a toujours l'impression que l'autre a mieux que soi ou que l'autre est mieux et que ce qu'on a, ben, ça ne va pas suffire. Au lieu d'essayer de développer ce qu'on a, d'accord, on essaie de voir si ça va pas être mieux ailleurs. Alors que ce n'est pas ça. Lorsque nous sommes dans une relation, le but, c'est de s'épanouir ensemble dans cette relation. Si j'ai une plante, que je dois l'arroser, certains disent même qu'il faut parler à la plante, etc., pour qu'elle puisse s'épanouir. C'est ce que je dois faire quand j'ai une relation. Je ne vais pas arroser la plante du voisin, puisque je veux que ce soit ma plante qui grandisse. Si j'arrose la plante du voisin, on est d'accord. Ma plante va mourir, puisqu'elle n'aura pas ce qu'il faut pour pouvoir grandir et puis devenir cette belle plante que j'attends. Donc, au niveau des relations, c'est pareil. Mais il faut qu'on garde ça à l'esprit, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que on est dans un système de mouchoirs jetables, en fait, ou de chewing-gum. Une fois que le sucre est passé, bon, ben, il faut s'en débarrasser. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il faut absolument comprendre que lorsque nous entrons dans une relation, enfin, bien sûr, je parle dans le cadre du mariage, c'est un marathon. Donc ça appelle de l'endurance. On aura des moments où ce sera plus calme, on aura plus d'énergie, etc. Mais ça, il faut le comprendre. Et souvent, malheureusement, les gens, je ne sais pas si c'est peut-être parce qu'on est dans une société fast-food, hein, c'est un tout, il faut aller vite, etc. On a l'impression que si ce n'est pas rapide ou si ça ne ressemble pas à ce qu'on veut, pouf, on peut changer comme ça. Non, non. Et c'est ça aussi qui mène à ces dérives-là, parce que on ne peut pas se contenter de ce qu'on a et on ne comprend pas qu'on doit développer ce que Dieu nous a donné. Si Dieu m'a donné quelque chose, il faut que je puisse développer ça. Et puis un autre élément, notre ennemi, il est assez sournois. Ah, oui, et en fait, si on remarque bien, tout ce qui se passe, qui se reproduit dans la société, c'est ce que l'on voit sur les médias. Et ce qui se passe dans les médias, les films, les séries, si on regarde, tout est basé sur tout ce que Dieu dit qu'on ne devrait pas faire dans la Bible. Et en fait, mais c'est ça en fait. Et finalement, Nadia, il a compris que si il prend tout ça, qu'il le met à travers les médias et qu'il le met à une sauce où on estime que tout devient bon, il n'y aura pas de problème et il arrive à faire passer la pilule. Et je pense que c'est là que nous, en tant que chrétiens, jeunes chrétiens adventistes, on devrait être d'autant plus vigilants et se rappeler, mais en fait, ça, là, tout ce qu'on nous montre, à la base, ce n'est pas bien et Dieu nous met en garde dès le départ vers ces choses-là. Et je pense qu'ainsi, il y aurait moins de dérives. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais partager et que nous tous, nous puissions bien comprendre. Nous avons tous des désirs impurs. Oui, parce que nous sommes pécheurs à la base. Parce que nous sommes pécheurs. Oui. La question à laquelle j'aimerais qu'on puisse se poser là maintenant, en tant que réflexion, que doit faire un chrétien si des désirs sexuels impurs le tenaillent? Déjà, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose qui peut arriver, qui arrive à beaucoup de personnes? C'est certainement je quelque pense chose que qui oui. arrive à beaucoup de personnes, mais on est des êtres humains, mais donc oui. oui, il faut savoir que de toutes les Alors, manières, les désirs sont expliqués Tout à fait. par des choses biologiques dans le La corps. première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls, je dirais, dans cette tentation. Oui, mais il faut se tourner vers Dieu. Il faut se tourner vers Dieu, tout à fait. C'est la seule solution. Et il faut comprendre que la tentation sexuelle est l'une des plus grandes tentations auxquelles les êtres humains sont confrontés. Bien sûr. Ça, c'est... Personne n'y échappe. Déjà, c'est imparable, bien comprendre. Deuxièmement, on ne trouve nulle part dans la Bible qu'une personne ait été condamnée pour avoir été tentée. Mais non, Christ Mais même en a fait, été tenté. Christ a été tenté. Non, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? En réalité, le problème, c'est pas d'être tenté, c'est ce qu'on fera de cette Tout à fait, tentation. parce que certains croient que le fait d'être tenté, C'est péché. c'est-à-dire, c'est péché. Non. Mais le but de l'ennemi, C'est c'est justement de nous tenter. En fait, Tout à fait. C'est si de on nous n'est faire pas tendre, de nous succomber. faire succomber, donc il va toujours nous titiller là où ça fait le plus mal. Mais oui. Et il a bien compris justement dans ce monde que ces fameux désirs impurs dont tu parles, c'est là où le bas blesse. Donc il va toujours tenter de nous titiller. Mais effectivement, il faut que l'on puisse résister. Tout à fait. Et là, je vais paraphraser ce que dit le questionnaire à la page
144, pour bien comprendre. Il nous a dit, c'est en penser que l'on vainc la tentation ou que l'on est vaincu par elle. La Bible dit de faire, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Lorsque nous nous laissons aller à des pensées impures, lorsque nous regardons des films ou écoutons des chansons à caractère sexuel ou que nous consultons des contenus sexuels en ligne, nous nous affaiblissons et donnons à ce type de péché un plus grand pouvoir sur notre vie. Déjà, si je veux résister à cette tentation, il faut déjà pouvoir éliminer certaines choses. Mais en fait, il faut comme on en a parlé au début de ce questionnaire, le principe d'adoration, où nous disions que quand on adore Dieu, on l'adore dans tout ce que l'on fait. Et ça passe bien évidemment par ce que l'on va regarder en fait. Et si effectivement on reconnaît que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'on adore Dieu en toutes circonstances, d'emblée, on va éliminer certaines choses. On fera beaucoup plus attention à ce que l'on va écouter, à ce que l'on va regarder et à tous les messages subliminaux que l'on peut avoir en fait dans même ce qui nous paraît anodin. Il ne faut pas oublier, comme le disait Carole, que maintenant, même dans les dessins animés pour enfants, on va introduire l'homosexualité, on va introduire la transsexualité et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, c'est ça. Dès le plus jeune âge, ce sont des choses qui sont inculquées aux enfants en leur faisant croire que c'est normal. Mais je dirais, Dieu merci, nous avons cette possibilité encore de pouvoir étudier la parole de Dieu et de nous rendre bien compte que la société fait fausse route. Tout à fait. Et puis, dans Jacques 4, le verset 7, il nous est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On ne résiste pas au diable. D'abord, on se soumet à Dieu. Par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, comment faire pour résister ? On se soumet à Dieu. Et Cassandra a donné un élément de réponse. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se mettre dans des conditions où on met Dieu d'abord. On met Dieu d'abord. Prenons un exemple simple. Je suis célibataire, d'accord ? Et je m'amuse tout le temps à me mettre... Parce qu'il faut aussi éviter de se mettre sur des voies qui puissent me mener vers les dérives. Je suis tout le temps en train d'écouter des chants très romantiques, des chants qui appellent ma sensualité, des chants qui réveillent des choses chez moi que je ne pourrais pas réaliser de toute façon, puisque je suis célibataire, pas vrai ? Adventiste du 7e jour. Adventiste du 7e jour, bien sûr. Donc, je regarde des films, d'accord, où j'ai des scènes de romance extrêmes. D'accord ? Je ne parle pas de films parce que nous ne regardons pas ça, n'est-ce pas ? Nous ne faisons pas de pub. Voilà, c'est ça. On ne va pas regarder, on ne va pas aller à la pornographie, etc. Mais je parle des choses romantiques, d'accord ? Des choses très romancées, des images qui appellent la sensualité. Mais forcément, je commence à me mettre sur un terrain dangereux. Je me mets sur un terrain dangereux. Donc, je dois faire attention aussi à ne pas me mettre dans une situation où je vais me retrouver à développer des envies qui ne me seront pas accessibles au niveau de leur réalisation. Et ça vaut aussi pour tout. Les enfants, est-ce que je vais me mettre à regarder des enfants nus tout le temps, etc. machin. Mais pour éviter la pédophilie, est-ce que je vais regarder mon cousin ou ma cousine avec un regard ah ouais, mais voilà, c'est un bel homme. Non. Est-ce que je vais commencer à avoir des remarques de ce type-là envers des membres de ma famille? Enfin, je veux dire, ce sont des exemples concrets. On pourrait même ajouter ce genre de comportement homme-femme au sein de l'Église aussi. Au sein de l'Église. Et autre chose, est-ce que dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à respecter leur corps? Est-ce que dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants, tu n'iras pas regarder sous la jupe de ta copine de classe et ainsi de suite, tu n'iras pas baisser ton pantalon devant les filles. Est-ce qu'on apprend tout ça? Tout à fait. Et au niveau de l'Église aussi, puisqu'on parle de la jeunesse, dans nos sociétés jeunesse, dans nos soirées, dans les soirées qu'on organise, les moments de convivialité qui sont organisés, voir aussi comment on présente des choses de manière à ce qu'il n'y ait pas aussi de dérive. Et c'est là le danger, parce qu'il faut savoir bien s'entourer. Malheureusement, aujourd'hui, il
il y a des organisations, la société, de l'école ou même dans l'église qui encouragent subtilement ou même ouvertement les déviations sexuelles mentionnées dans la parole de Dieu. Mais oui. Même, et il faut faire très attention, savoir être bien entouré, être attaché à la parole de Dieu. Parce que dans Romains 1, verset 32, Dieu met en garde non seulement ceux qui s'engagent dans ces modes de vie, mais aussi ceux qui les regardent à distance en les approuvant. Ben oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est... Ou quand on est parent et qu'on a un enfant, on voit déjà que l'enfant prend prend une direction qui n'est pas la bonne. Comment on réagit? Est-ce qu'on est plus dans oui, c'est mon enfant, etc. Ou est-ce qu'on prend vraiment des dispositions claires, fermes pour permettre à cet enfant, Tout à fait. bien sûr, marcher à genoux, parce que ça c'est difficile. Et tout à fait. Et aussi qu'on est comme bien ça? comprendre qu'une vie sexuellement pure implique inévitablement des combats. Ah oui. Faut pas croire qu'on a décidé d'entrer là, que ouais, ça sera le paradis, on sera tranquille, Comme et on le disait la Seigneur semaine va dernière. nous bénir, et puis bon, tout va... Non, Oui, non. comme on disait la semaine dernière, Notre ennemi... c'est de la droiture. Ah, Il Exactement. faut savoir Il y a des et il droits ne et des faut devoirs. pas être surpris, parce que mourir à soi-même afin de pouvoir vivre pour le Christ est un entraînement. Mais c'est De cool. taille. Ben oui, c'est quotidien. Et puis, en fait, il faut bien qu'on se mette en tête que le but de Satan est de nous faire tomber. Mais oui. Son but est qu'on reste avec lui. Il ne veut tout pas à qu'on Et puis, réussisse. qu'est-ce que Paul disait? Je traite Mon corps. durement, mais il dit pas il traite durement son corps afin de ne pas pécher. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est un combat perpétuel avec nous-mêmes, mais avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit en nous. C'est comme ça qu'on peut réussir à surmonter cela. Donc, quand on voit qu'on a des désirs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, il faut déjà qu'on connaisse la parole de Dieu, déjà, pour savoir que c'est pas conforme. C'est sûr, c'est ça. Ensuite, il faut que Dieu soit notre priorité et qu'on ne se dise pas que ce n'est pas grave. Parce que comme disait Cassandra tout à l'heure, un petit adultère, c'est pas grave. La fornication, c'est pas grave non plus parce qu'on doit essayer avant. Où est-ce que Dieu a dit d'essayer avant? Non, mais ça, c'est important. Est-ce que Adam a essayé quoi que ce soit avant? Non. Tout de suite, Adam a bien vu au niveau des animaux que ça n'allait pas aller. En fait, il faut se rappeler D'accord? que Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Exactement. Et si on laisse Dieu accomplir son plan, tu n'auras pas besoin d'essayer, en fait. Tu ne vas même pas te poser la question parce qu'en fait, le plan va de te Dieu donner ce pour qu'il toi faut. est déjà Mais, parfait. mais Voilà. il est important aussi de placer des barrières. Exemple, se coucher tôt, éviter certains endroits. Bon, j'ai envie de c'est ça. dire que maintenant se coucher tôt n'est pas forcément la solution. Tu sais, Mais- écoute, je pense qu'on est dans une société, va où tu veux, fais ce que tu veux au moment où tu veux. Par contre, je pense qu'il est important d'être conscient de nos limites en fait à chacun Voilà. et en fait Il faut de se notre connaître. seuil de tolérance, se connaître pour savoir qu'est-ce Tout à qu'on nous fait. fera et qu'est-ce qu'on ne fera pas. Voilà. Si je sais que en fait c'est rentrer tard qui me fera chuter, eh bien, effectivement il faut pas que je rentre tard. Si je sais que c'est aller avec certains amis dans certains lieux en fait qui vont me faire tomber, il faut pas que je le fasse. Si je sais que regarder des clips de Zouk, par exemple, ça va me faire du mal et que ça va me donner des envies, il faudrait aussi que là, je sois en mesure de me dire, je ne le ferai Tout à pas. fait. Il faut faire des sacrifices. Il faut installer Exact. des protections. Il faut savoir faire Et des chacun sacrifices. connaît. Mais voilà, pour installer des protections, il faut déjà être conscient qu'on est des pécheurs, que l'on peut être tenté et que notre but est vouloir en fait Nous sommes d'accord. accéder en fait à la perfection de Christ. Et un sixième élément, utiliser la parole de Dieu comme une épée. C'est-à-dire l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais bien sûr. Et là, Il faut trancher. c'est le Babès. C'est que lorsqu'on sent, et je dis ça des fois, lorsque vous sentez, entre guillemets, tous vos organes bouillir, plongez-vous dans la parole de Dieu. Non, mais certains te diront, ça c'est facile à dire et que c'est pas évident pour des jeunes parce qu'en fait, il faut pas oublier que le corps réagit aussi parce qu'on grandit, il y a différentes Non, mais phases, il y a la attends, mais, naissance. mais ça fait partie des Et barrières puis, de il protection. faut pas oublier aussi qu'on est dans une société où
c'est pas ce qu'on va te conseiller de prime abord. Ah Alors, oui, ça, alors, oui. alors, Même des je veux, spécialistes. mais c'est ça. Même des Alors, spécialistes. je veux bien, tu vas me dire oui, prends la parole, etc. Mais soyons concrets, Charles. Si tu as une envie là brûlante, tu penses vraiment que c'est la parole que tu vas penser en premier lieu. En fait, c'est pas ça. Il faut pouvoir prévenir en Oui, fait tout ces à fait. envies Voilà, à mais l'avance. ça se prépare. Ça se prépare. Ça se prépare, tout à Parce fait. que pour que la conscience nous parle, et c'est ça le truc, l'Esprit de Dieu nous parle par quoi? La conscience. On n'a pas tout le temps une Bible à portée de Et même, combien ou même on machin. aurait l'application sur Mais le il faut- portable, oui, c'est pas ça. le... Mais- Il faut que la conscience, parce que c'est ta conscience qui va te dire non, attention, feu rouge, tu ne dois pas y aller. Non, mais ta Et conscience, c'est toi pas qui va. parce que tu as passé du temps. Mais c'est bien sûr Oui. À l'avance, Ça se pas prépare. au moment où tu as la Oui, tendance. mais se prépare. et en dernier lieu, avoir cette assurance que Dieu peut éliminer cette déviance en moi. Mais évidemment. Mais oui. Évidemment, Dieu peut tout. Donc, et puis, il faut pas. Il y a quelque chose d'important, je pense aussi que nous devons retenir. C'est que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés. La Bible est claire là-dessus. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une société aujourd'hui, on essaie de nous faire croire, mais non, on peut être femme et en fait avoir un esprit d'homme, et puis on peut être homme, et puis c'est un homme dans le corps d'une femme, etc. Mais tout ça, c'est pas biblique, ça. Ce n'est pas biblique. La Bible est claire. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés mâle et femelle. Et c'est bien marqué mâle et femelle. Donc en fait, tout ça, ce sont des déviances philosophiques, un tas de sophismes en fait pour pouvoir justifier l'injustifiable. Donc faisons attention parce qu'il y a même des spécialistes qui disent ah oui, on peut. Alors les garçons, c'est normal que les garçons se masturbent, etc. Voilà, ça c'est une déviance sexuelle et ça peut créer des problèmes ensuite. Mais ça, personne ne le dit. Non, Enfin, mais je veux dire. quand tu parles comme ça, tu es part- contre-culturel. Hein. Oui, mais c'est ce que je suis. Mais est-ce que nous ne sommes pas créés en fait pour être avec la culture? Nous sommes Nous créés, du moins, chrétiens, notre identité parole veut de que nous Dieu. soyons contre-culturels. Voilà. Tout Il à faut fait. bien se l'intégrer. Voilà. Alors- Donc, il faut être clair là-dessus. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on sache faire la différence et se dire que c'est Dieu d'abord. Que me dit la parole de Dieu? Que me dit Dieu? Et ne pas écouter le à fait. monde et ses attraits. Et j'aimerais partager avec vous pour finir un extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 50, à page 416. Puisque nous avons vu que nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes doivent faire face, je dirais, à ces abus sexuels, à ces déviances sexuelles. Mais Christ ne laisse pas l'être humain seul comme ça. Et Madame Watt dit dans le livre Jésus-Christ, à chapitre 50, page 416, « Un disciple du Christ ne saurait détourner les yeux de celui qui est égaré, le laissant poursuivre sa course descendante. Ceux qui sont prompts à accuser les autres et qui s'empressent de les traduire en justice sont souvent, dans leur vie, plus coupables qu'eux. Les hommes détestent le pécheur tout en aimant le péché. Le Christ déteste le péché tout en aimant le pécheur. Le même esprit doit animer ceux qui le suivent. L'amour chrétien est lent à censurer, prompt à discerner les signes de repentance, prêt à pardonner, à encourager, à remettre l'âme égarée sur le chemin de la sainteté et à y maintenir ses pas. Voilà notre but. Donc, il faut exhorter. Il faut quand on voit les exhorter. choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder le silence. Dire, bon, c'est la société, c'est comme ça. Exhorter, c'est-à-dire contre-culturel. Ça veut dire que je n'aime pas le pécheur. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'homosexuel, mais c'est son acte que je condamne. Mais je fais tout pour le ramener. C'est moi qui dois le ramener à Christ. Ce n'est pas lui qui doit me ramener dans son péché. Hein. Parce Très qu'on a plus souvent la important, tendance- très important. Très Il faut important. en fait, il faut que nous soyons suffisamment ancrés en la parole de Dieu Tout à pour fait. pouvoir exhorter les autres et les ramener à Christ. Si Voilà. nous-mêmes, on n'est pas ancrés, Si on est on faible. va en fait se laisser Tout à fait. perdre, Emporter, emporter ouais. dans C'est une ça. déviance. En espérant que chacun d'entre nous a compris ce que Dieu attend. Nous devons aimer le pécheur. Nous devons aller à contre-courant. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister à la tentation. C'était votre émission Offre aux idées.